souvent. Nous allons commencer par la prière pour confier ces moments entre les mains de Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Et par la suite, nous allons entonner l'hymne national. Comme nous avons l'habitude, nous voulons mettre la patrie à celui qui a créé. Et ensuite, nous allons inviter le président Jean-Rémy Yama à prendre la parole. C'est vrai que nous vous avons informé au pas de course de la tenue de cette conférence de presse. C'est le président Jean-Rémy Yama qui va vous livrer le contenu de ce qu'il nous dira. Je viens juste vous rappeler que le 26 janvier dernier, nous avons également tenu une conférence de presse où nous avons informé de la création d'un parti politique. Donc, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au siège du Parti national pour le travail et le progrès, ici à Damas. Ce sont donc ces locaux qui vont nous accueillir désormais pour traiter du Gabon. Parce que notre principale raison de vivre, c'est la transformation de notre pays. Je vous invite, s'il vous plaît, à mettre vos téléphones sous viveur ou sous silencieux pour nous permettre de tenir sans aucune perturbation cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, si nous pouvons acclamer l'entrée de notre président de la République. Merci. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé, avant de donner la parole au président Jean-Rémy Yama, comme nous avons pour coutume, nous allons remettre ces moments. Prier pour confier ces moments entre les mains de Dieu. Père éternel Dieu de gloire, nous venons te dire merci, toi le Dieu fidèle qui accompagne les hommes et les femmes engagés par amour et pour la détermination de voir les conditions des hommes sur la terre changer. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, toi qui as permis que nous puissions être rassemblés en ces lieux, toi qui as permis que chacun d'entre nous puissions nous déplacer vers la cité Damas. Nous venons te confier ces instants, afin que tu sois notre alpha et notre oméga, afin que tu sois le Seigneur de ces lieux et de cet endroit, et que tout ce qui se dira ici soit seulement inspiré par toi. Adonai, je te prie qu'il n'y ait aucune incompréhension, aucun problème, mais que ce soit seulement le Gabon seul qui soit notre principal intérêt. Reçois encore la gloire et la magnificence, au nom tout puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci. Et nous allons maintenant entonner notre hymne national, la Concorde. Je vais lancer. 1, 2 et 3. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourager la peur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qui mon cœur monte encore et calme nos alarmes, qui prône la nature et repousse les armes, unis
dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourager la terre qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Merci, mesdames et messieurs. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé, vous êtes conviés à une conférence de presse. Mais avant de donner la parole au président Jean-Rémy Yama, je tiens à remercier le président, le professeur Lengui Bogosso, qui est parmi nous, qui a tenu à nous assister dans cette marche que nous avons engagée. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du président Et nous avons également la présidente du Front de citoyens pour la transparence, qui est là avec nous. Il y a d'autres responsables des partis politiques qui auraient bien aimé être avec nous cet après-midi, mais d'autres obligations ne l'ont pas permis. Mesdames et messieurs, nous connaissons tous M. Jean-Rémy Yama. Il a été leader syndical au niveau estudiantin. Il a été leader syndical au niveau des enseignants-chercheurs, leader syndical en tant que travailleur dans la conduite des dynamiques unitaires. Et depuis le 26 janvier dernier, il a annoncé son entrée dans l'arène politique en créant le Parti national pour le travail et le progrès. Ce jour, il a décidé de nous annoncer quelque chose. Comme vous, nous allons tous découvrir ce que va nous dire le président Jean-Rémy Yama. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'accueillir? Président Jean-Rémy Yama. Déclaration du vendredi 28 février 2025. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce jour, le vendredi 28 février, se présente comme un jour particulier pour moi, mais également pour le Parti national, pour le travail et le progrès, PNTP. Vaisseau politique de mon nouvel engagement au service de la justice sociale et de la construction d'un état de droit qui fait tant de défauts à notre pays, le Gabon. Pays béni de Dieu Tout-Puissant, par ses innombrables richesses naturelles et terre de mes racines, les Bunzenge, mes papas, les Bahuli Basomba, mes mamans, les Mbundru qui ont mis au monde mes papas, et les Mahamba qui ont mis au monde ma maman. La déclaration de ce vendredi, 27 février 2025, 28 février, pardon, s'inscrit en droite ligne de la conférence de presse du 26 janvier dernier, au cours de laquelle j'avais clairement exprimé la vocation du PNTP à conquérir le pouvoir ou à participer à l'exercice du pouvoir. Pouvoir qui nécessite d'être purifié, compte tenu du contexte électoral marqué par l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le PNTP a décidé de ne pas se départir de sa vocation. C'est dans cette perspective que son directoire provisoire s'est réuni au siège du parti
au quartier Cité Damas à Libreville, le jeudi 26 février 2025 à 14 h. Un mois après sa création, le PNTP, au cours de cette réunion, a analysé les contours et acteurs de l'échiquier politique actuel et a observé avec attention et sidération la régénération multiforme du pédégisme à deux échelons. Le premier échelon de cette régénération se situe dans l'opposition composée d'anciens pédégistes, alors qu'ils sont porteurs d'un lourd passif, car acteurs de la destruction du pays, plus particulièrement sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. Le second échelon de cette régénération est assumé depuis le 30 août 2023 par les autorités du CTRI en confiant les responsabilités essentielles dans l'appareil de l'État aux pédégistes d'hier et d'aujourd'hui, porteurs également d'un lourd passif et reproduisant de plus l'état de la gouvernance qui a détruit notre pays. En conclusion de cette observation, le directoire provisoire du PNTP a jugé que l'indécence se maintient et triomphe. En clair, la transition a été une imposture puisqu'elle perpétue, comme avant le 30 août 2023, le chômage, les inégalités, la misère sociale et morale, le cynisme, les détournements de fonds publics, les crimes rituels et les atteintes aux droits de l'homme. Depuis le 30 août 2023, il n'y a pas eu de changement, donc pas de progrès dans la condition du Gabonais. À cela s'est ajouté la diffusion amplifiée d'un vent de tribalisme marqué par des positionnements minables, opportunistes et socialement fallacieux à des fins politiciennes. La transition a ainsi sapé l'unité nationale qui avait pourtant pu être bâtie par la contestation au régime d'Ali Bongo Ondimba. Eu égard à ce qui précède, la direction provisoire du PNTP, à l'unanimité, a décidé de saisir l'élection présidentielle du 12 avril prochain comme une occasion d'imposer la rupture définitive avec le système Bongo PDG. Le choix a donc été fait de présenter au nom du PNT un candidat à cette échéance électorale. Et à cet effet, ma modeste personne a été désignée pour porter le flambeau du vrai changement. Car le vrai changement, c'est maintenant. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, moi, Jean-Rémy Yama, suite à cette décision, j'ai d'abord une pensée profonde pour mes proches, déjà dans l'au-delà, qui auraient été émus du choix porté sur moi, à mon père, Yama Joseph, du clan Bunzeng, que je n'ai connu que jusqu'à l'âge de 6 ans. À ma mère, Manzundu Juliette, des clans Barouli et Basomba,
qui m'a vu jusqu'au début de ma carrière professionnelle, à mes frères et sœurs, et particulièrement à l'aîné Bernard Mundumu, qui a été notre second père, aux camarades de lutte syndicale, à Dynamique Unitaire, Louis-Patrick Mombo, et à Komano Magat, fervents esprits libres, animés par la défense des intérêts des travailleurs, quelles qu'en soient leurs ethnies et leurs régions. Je n'oublierai pas les personnes qui me sont chères, dont Shoni Dimango Itek, Yama Mundumu, ma deuxième femme et mon neveu, comme une étoile filante en 2022, s'en ont allés, meurtris par mon incarcération qui a duré 18 mois. Quand je pense à vous et au long chemin que j'ai parcouru, je réalise ce qu'a dit un homme politique français sur l'élection présidentielle. Quelle était une rencontre entre le destin d'un homme et le destin d'un peuple, d'une nation. C'est pourquoi, en mon âme et conscience, et devant Dieu, devant mes ancêtres, devant le peuple gabonais et devant l'histoire, j'accepte d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ma candidature n'exprime pas le ras-le-bol. Elle est encore moins une candidature de témoignage ou d'opposition à un individu. Où on est candidat lorsqu'on est porteur d'un message fort pour le peuple et d'un programme de société non démagogique. Lorsqu'on aime le peuple et le pays plus qu'on s'aime soi-même, c'est-à-dire fait passer les intérêts du peuple avant les siens. Lorsqu'on est propre, attaché à la valeur de sa parole, habité par la crainte de Dieu et respectueux de l'éthique et de nos sociétés traditionnelles. Lorsqu'on est convaincu à plus de 50% d'être capable de gagner et de défendre sa victoire, même au péril de sa vie. En clair, on ne se réveille pas un bon matin pour dire que je veux être président de la République. Des critères énoncés ci-dessus. Le Gabon a besoin, à sa tête, d'un homme en capacité de rompre avec les anciennes méthodes incarnées par un parti, le PDG, et sa doctrine. Le PDGisme, qui ont enraciné le vice depuis plusieurs années. Le peuple gabonais a besoin d'un homme propre pour un Gabon propre. Un homme de lumière pour chasser les ténèbres qui chaque jour renforcent leur position. Je comprends la détresse qui s'installe aujourd'hui et s'élit sur le visage de chacun des Gabonais. Je comprends l'aveu d'impuissance affiché dans les discours de certains, comme on va encore faire comment? Le peuple, dans sa grande majorité, est immature. C'est pas nous qui allons changer ça. Peut-être nos petits-enfants, etc. Vos doutes et vos peurs sont légitimes. Mais avec Dieu, notre Créateur, notre Nzembi Tata, rien n'est impossible.
Amen. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est mettre sa vie entre parenthèses au service de la communauté. C'est un sacerdoce qui pour moi a été poli par la trajectoire de ma vie personnelle et publique marquée par 2 emprisonnements illégaux sans jugement en 2016 pendant 3 mois et en 2022-23 pendant 18 mois pour mes opinions et mon combat. Ces expériences carcérales qui m'ont physiquement affecté ont profondément et paradoxalement renforcé mes convictions. Autrement dit, la prison a été une des plus grandes écoles de ma vie, car elle m'a davantage connecté à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, qui m'a révélé sa grandeur en fortifiant les valeurs d'équité. À chaque fois que je sors de prison, je suis donc un homme né de nouveau, guidé par la volonté du Très-Haut pour poursuivre mon combat pour le changement profond de mon pays, le Gabon. Pour cela, je suis prêt à être un martyr. Mon intégrité est et demeure sans faille, car je n'ai ni de près ni de loin jamais souillé mon âme en servant les régimes corrompus ou encore cédé à des compromissions depuis l'avènement du multipartisme. Je suis ainsi droit et fier dans mes bottes devant vous. Mes bourreaux pédégistes sont présents, tant dans la nouvelle opposition que dans l'appareil du CTRI. Mais au fond, je ne leur en veux pas. Mon cœur est pur. Simplement, le temps du vrai changement est arrivé pour qu'ils libèrent le jeu politique. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, mes illusions sont définitivement tombées à l'audience accordée le 6 décembre 2024 au camp du non par le président de la transition, au cours de laquelle, devant les participants, il a affirmé clairement, il a clairement montré ses intentions d'être le prochain président de la République, quel qu'en soit le prix, qu'il était prêt à pactiser avec le PDG et le diable, s'il le fallait. Même si pour moi, c'est la même chose, PDG et diable. Face à une telle détermination, 3 faits fondamentaux sont à fixer. Premièrement, Josué, personnage de la Bible auquel certains identifient le président de la transition, n'a jamais pactisé avec le diable pour mener le peuple d'Israël vers la terre promise. Deuxièmement, le même Josué n'a jamais rappelé les Égyptiens qui ont gardé le peuple d'Israël en captivité pendant 300 ans pour l'aider à guider ce même peuple vers la terre promise. Troisièmement, dans la Bible, au livre de Jean chapitre 1er, du verset 1 à 5, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie.
et la vie était la lumière. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cet extrait de la Bible nous renseigne que la parole est sacrée. Elle a une dimension mystique. C'est un trait d'union entre le divin et nous, entre ce qui est métaphysique et ce qui est physique. La parole donnée spontanément à quelqu'un qui attend du bien de vous est divine et porteuse de lumière qui anéantit les ténèbres. Cette cosmogonie est également présente dans nos sociétés traditionnelles qui ont tout réglé et tout ajusté d'abord avec la parole. C'est à ce titre que je me permets de rappeler au président de la transition les paroles qu'il a prononcées solennellement le 4 septembre 2023 à son investiture devant Dieu et les ancêtres des peuples qui composent le Gabon. Je cite: à l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais partenaires au développement, nous, militaires, entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres et transparentes et crédibles dans la paix. Ces paroles inspirées par Dieu Tout-Puissant et les mannes de nos ancêtres sont vectrices de lumière et par conséquent doivent scrupuleusement être respectées. Faire autrement, c'est plomber le Gabon dans les ténèbres. Ma candidature, portée par le PNTP, est estampillée du sceau de l'ouverture à un large rassemblement possible des forces de la lumière pour préserver le Gabon des ténèbres. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que je sollicite les Gabonaises et les Gabonais, épris du vrai changement, caractérisé par un homme propre pour un Gabon propre, à se mobiliser par des souscriptions spéciales dont on vous communiquera les formalités. Dans les jours à venir, je compte m'investir sur le terrain pour aller au contact des électeurs partout où ils se trouvent, avec l'objectif d'expliquer le tournant historique qui se présente à nous. Je tiens également, avant de terminer, à rappeler que notre candidature est une candidature à la candidature des forces de la lumière. J'invite donc nos aînés, ici présents, dont certains aussi sont absents, à rassembler toutes les forces de la lumière pour qu'il n'en sorte qu'un seul candidat pour battre le candidat des ténèbres. Je ne saurais terminer en rappelant aux Gabonaises et aux Gabonais que ce qui nous divise est faible comparé à ce qui nous unit. Les démons de la division ethnique sont lâchés par ceux qui veulent, par les larmes, le sang et la sueur, et de ce fait maintenir notre pays dans les abîmes de la pauvreté. Alors, armons-nous de grandeur, parce qu'ensemble, nous ferons partir les ténèbres. Que Dieu bénisse le Gabon et le préserve des promoteurs de la terreur, pour que vive réellement l'union, travail, justice pour toutes les Gabonaises et les Gabonais. Je vous remercie.
Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le président Jean-Rémy Yama qui a annoncé officiellement sa candidature à la candidature. Je rappelle que le président Yama opte pour l'unité des forces de la lumière. Il reste ouvert aux négociations et discussions